Bonjour à tous. Suite à la présentation que nous avons eue au Futuroscope il y a quelques jours, donc concernant le marché des buvables à l'aloe vera, donc qui nous a été fait par Pascal Valence, qui est la directrice marketing de Forever France, nous avons trouvé intéressant de faire une petite argumentation avec le PowerPoint qui est à disposition sur le site, pour que vous puissiez avoir les vrais arguments à proposer à vos clients en cas d'objection, bien sûr, mais aussi pour savoir mettre votre produit en avant et bien entendu le vendre le plus facilement possible. Donc, le marché aujourd'hui nous permet effectivement de trouver diverses variétés d'aloe vera buvable dans les magasins bio, dans les supermarchés, donc en vente directe. Et donc, il est important de savoir mettre en avant notre produit qui aujourd'hui est le must parmi les buvables à l'aloe vera. Donc, si on fait un tour d'horizon de tous les produits qui existent sur le marché dans les magasins, donc la ligne du haut, vous avez les 3 produits qui sont vendus en vente directe, qui sont les plus dosés en aloe vera. Donc, vous avez LR, aloe vera de chez LR, qui est dosé à 90% d'aloe vera. Vous avez Aloel de chez Frédéric M, qui est dosé à 87% d'aloe vera. Puis, vous avez notre nouveau buvable d'aloe vera, qui lui est à 99,7%. Dans les magasins supermarchés, là où il y a le chariot, il existe un buvable aloe vera de la marque Juvamine dans lequel vous allez trouver 1% d'aloe vera. Autrement dit, ça ne sert à rien. Et puis, il existe la concurrence. Donc, vous voyez ces 6 flacons d'aloe vera que l'on peut trouver dans des magasins bio, dans lesquels vous allez retrouver une quantité d'aloe vera qui est quand même assez importante, hein, puisqu'on est au-dessus de 99% dans tous les produits, ce qui pour les gens paraît très, très bien dosé. Maintenant, effectivement, il y a d'autres arguments qu'il faut mettre en avant que le pourcentage d'aloe vera, puisque vous voyez, on est quasiment tous à peu près équivalents. Donc, c'est pas ça notre force. Donc, si on va un peu dans le détail de ce qu'il faut mettre en avant, vous avez aussi est-ce qu'il y a des conservateurs ou pas, vous avez le prix, bien sûr, vous avez la quantité d'aloe vera, mais ça, on vient d'en parler, l'emballage, et puis, est-ce que les plantations appartiennent bien à la société et est-ce qu'il y a des critères de qualité importants. Donc, si on prend le premier critère, qui est donc la formule avec ou sans conservateur, vous allez voir qu'effectivement, ça fait déjà un petit peu de tri dans ce qui est disponible sur le marché. Donc, vous voyez, sur les 7 présentés tout à l'heure, il n'en reste plus que 4. Et sur les 3, je ne parle pas du Juvamine, mais sur les 3 présentés en vente directe, Forever est le seul produit en buvable aujourd'hui sur le marché à proposer un buvable sans conservateur, ce qui n'était pas le cas dans notre précédente aloe. Donc là, c'est vraiment l'argument à mettre en avant en premier. Parmi les produits qui sont bio, vous voyez, il en reste quand même 4 qui sont quand même intéressants en quantité d'aloe vera et sans conservateur. On va aller plus loin et vous allez voir que l'entonnoir va continuer à s'agrandir parce que quand on fait le tour maintenant des personnes, des fabricants qui sont propriétaires des champs d'aloe, ben vous allez voir, il en reste plus beaucoup. Donc, propriétaire des champs d'aloe, ça veut dire aussi déjà pratiquer une agriculture raisonnée par rapport à tout ce qui est sans pesticides, sans herbicides, engrais naturels, voilà, et puis tout ce qui est culture, respect de l'environnement, qualité, traçabilité, etc. Une récolte des plantations à maturation, ça veut dire 3-4 ans de maturité, voire 5 ans. Donc, on ne ramasse pas les plants d'aloe quand ils sont jeunes, sinon ils ne sont pas assez riches en nutriments. Les feuilles d'aloe ne sont ramassées que quand elles sont suffisamment grosses, donc les feuilles extérieures, donc ramassées à la main justement pour pouvoir faire du tri et ne prendre que les bonnes feuilles. Et puis, le mucilage chez Forever ne doit pas dépasser 6 heures sans être traité, sinon ils perdent toutes ses vertus. Donc, quand on associe tout ça, et puis Forever, bien sûr, est propriétaire de ces champs d'aloe. Quand on associe tous ces critères et qu'on fait le comparatif, eh bien, vous voyez, il ne reste plus que 2 produits buvables à l'aloe vera. Donc, Forever, bien entendu, et puis Nature Aloe. Les autres ne répondent pas à tous les critères cités, en tout cas. Et Nature Aloe, lui, doit avoir les mêmes process de qualité que nous. Alors, donc, il faut aller encore un petit peu plus loin pour essayer de voir lequel des deux, entre les deux, eh bien, va répondre à des critères encore plus. On va affiner un peu pour avoir des critères un petit peu plus précis. Donc, le suivant, eh bien, le pourcentage d'aloe vera. Donc là, vous allez voir, la différence n'est pas flagrante, mais quand même, Forever est plus riche en aloe vera, donc plus lourd. C'est pour ça que la balance penche vers l'aloe vera de Forever. Donc, plus riche en aloe vera, puisque nous avons 99,7% d'aloe vera pour 99,35% chez Nature Aloe. Donc, je vous rappelle, les 0,3% restants, c'est la vitamine C qui a été rajoutée.
ainsi que le citron, l'acide citrique. Après, il y a le prix. Le prix, la différence de prix n'est pas flagrante, mais quand même, Forever est un petit peu moins cher que Natural Way. Donc, on peut déjà le mettre en avant. Au niveau de l'emballage, eh bien, vous avez la composition qui va être différente, le poids, la stabilité, l'impact environnemental et l'innovation. Au niveau de la composition, on peut voir que chez Forever, vous avez le format Tetra Pak, donc en carton, et puis chez Natural Way, le format vert. Donc bien entendu, entre les deux, vous avez une différence puisque le Tetra Pak va être 100% recyclable et est composé de 80% de ces matériaux sont des matériaux issus de sources renouvelables, alors que le vert ne l'est pas. Donc en composition, on est devant. Au niveau du poids et de la fragilité, le format carton forcément est plus léger et donc moins fragile que le format verre qui est 10 fois plus lourd. Et puis au niveau de l'impact environnemental, vous voyez qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre qui sont différentes selon si vous avez un format Tetra Pak, une bouteille plastique ou une bouteille en verre. Donc le number one, forcément, c'est le Tetra Pak puisque vous voyez 87 grammes de CO2 seulement au niveau des émissions de gaz à effet de serre pour un flacon en verre qui est de 345 grammes de CO2. Donc, si on projette ça en économie de CO2, si tout le monde achetait des buvables, quels que soient les jus de fruits, du lait ou les buvables d'aloe, sous format Tetra Pak, eh bien, il y aurait de grosses économies de CO2 et notamment 94 600 tonnes d'économies sur tous ces produits-là au niveau du recyclage. Donc, Forever a un produit innovant sur tous les points. Donc, vous avez le label IASC, forcément, une quantité d'aloe vera qui est la plus dosée, avec un prix qui est correct par rapport à l'autre. Vous êtes propriétaire des champs, une culture raisonnée, une récolte manuelle pour respecter les feuilles les plus grosses, des traçabilités bien entendu et la sécurité, un packaging 100% recyclable. Donc, le premier format en Tetra Pak sur le marché mondial, donc un produit innovant avec une empreinte écologique faible. Donc, avec tout ça, il faut impérativement que vous sachiez argumenter pour montrer que votre produit est le meilleur. Et avec ça, vous n'aurez plus d'objection autre que ce que vous avez pu avoir jusqu'à aujourd'hui, puisque vous saurez définir que vous avez le meilleur produit. Donc, au niveau de la gamme, vous savez que les 3 premiers bidons d'aloe sont disponibles. Le Freedom arrivera probablement en fin d'année. En tout cas, on l'espère. Je ne vous les rappelle pas forcément. Vous savez lesquels sont disponibles. En tout cas, ils sont excellents tous les 3. Après, à chacun ses goûts. Mais je pense qu'il faut les goûter pour pouvoir bien en parler. Mais vous avez de moins de fructose dans chaque produit de berry, d'aloe et de pêche. Et concernant la pêche, il a été rajouté de la purée de pêche qui fait que ce produit est excellent en boisson comme un jus et donc sera forcément très vendeur. Voilà, j'espère que ces arguments vous seront utiles dans la distribution de votre gamme. N'hésitez pas à mettre tous ces arguments en avant. Vous aurez vraiment le premier produit de premier choix et plus aucune objection qui vous permettra de faire un meilleur chiffre d'affaires. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.